Principal, Monsieur le député de groupe. Monsieur le Président, les Basses-Laurentides ont connu et continueront de connaître une forte augmentation de la population, foi de l'Institut de la statistique du Québec et du DGEQ avec sa présente refonte de la carte électorale. Cette croissance s'accompagne d'une augmentation encore plus spectaculaire du nombre d'automobiles circulant sur le territoire. La situation endémique de la congestion routière entre Laval et Mirabel entraîne des coûts socio-économiques qui se chiffrent en milliards, en plus de nuire sérieusement à la qualité de vie des citoyens et de l'environnement. En autobus, le trajet entre Sainte-Thérèse et la station de métro Montmorency à Laval, prenant autrement 15 minutes, s'étire à plus d'une heure en heure de pointe. C'est pourtant dans le transport en commun que se trouve la solution à la congestion. C'est un consensus, dis-je, bien établi parmi les autorités organisatrices de transport de la région, solidement appuyé par la CMM, une vaste coalition d'acteurs politiques et socio-économiques. Qu'est-ce que le ministre des Transports attend pour se rallier au consensus et faire construire cette voie réservée? Monsieur le ministre des Transports. Bon, Monsieur le Président, ce que j'entends de la question, c'est qu'il est favorable au transport collectif. Sur la communauté métropolitaine, il y a eu un plan commun, unanime, de faire une nouvelle organisation du transport pour faciliter la fluidité de ceux qui se déplacent du nord vers le sud, d'est en ouest, pour avoir un meilleur service, une interface entre les réseaux de train, de métro. Avec le nouveau REM, je pense que le chef de l'opposition officielle, lui, en est un peu jaloux. Là. Il aurait aimé avoir l'idée dans le temps de prendre une modalité de transport qui est lourd actuellement, qui est au diesel, prendre des ressources naturelles électriques, verts, qui va donner des options, des choix à tout le monde qui se déplace. La coordination n'est pas idéale actuellement, mais tout le monde tend vers un meilleur modèle, avec une tarification claire et des modalités plus simples. Alors, il y a plusieurs projets de transport collectif. L'investissement du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral va améliorer sur l'ensemble de la communauté métropolitaine et des utilisateurs de la deuxième couronne pour accéder à un réseau plus efficace. Tout le monde en conviendra, M. le Président, ça a été démontré au Québec. Première complémentaire, Monsieur le député de groupe. Monsieur le Président, avec son PR76 et la nouvelle gouvernance des transports, le gouvernement libéral pige dans les poches des contribuables de la Couronne-Nord et rien ne s'améliore pour nous. Quotidiennement, 180 000 véhicules empruntent le pont Médéric-Martin, 130 000 le pont Gédéon-Ouimet, soit l'équivalent des ponts Champlain et du tunnel Hippolyte-Lafontaine. Ça prend une action immédiate pour que soit aménagée une voie réservée au transport en commun sur l'autoroute 15. La phase avec le plus d'impact est estimée à seulement 47 millions. Peut-on cesser l'immobilisme et avancer? Qu'est-ce qu'attend le ministre des Transports, Monsieur le Président? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, il n'y a jamais eu autant de projets en transport collectif à Montréal, sur la communauté métropolitaine dans son ensemble. Alors, que ce soit pour des voies réservées, services rapides par bus sur P9, on parle même de services rapides par bus sur Côte-Vertu éventuellement, le prolongement de la ligne bleue. Alors donc, actuellement, il y a un déploiement favorable au transport collectif sur la communauté métropolitaine. Mais évidemment, avec Mobilité Montréal, sur l'ensemble des élus de la communauté auxquels participe, mon collègue m'en parle souvent sur la région de Montréal, d'autres sur la région de Laval, sur la région de Longueuil. C'est le temps de prendre des choix ensemble pour éviter des impacts de congestion parce qu'il y a énormément d'investissements sur l'ensemble du réseau routier. Ce qu'on veut, être plus fluide, plus efficace, plus simple pour tout le monde. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de groupe. Monsieur le Président, en 2005, l'AMT l'avait mis dans son PTI. En 2012, Jeanne Yvard a publié une étude de justification là-dessus. Depuis 2014, j'ai interpellé chacun des nombreux ministres à se succéder en transport et en 2016, à l'étude des crédits, on me répondait que ça s'en venait. Le temps est venu de passer de la parole aux actes, Monsieur le Président. Cette année même, la Chambre de commerce a initié une pétition parrainée par les élus fédéraux sur la 19 et la 15. Le Fonds d'infrastructure fédérale de 186 milliards attend. Et qu'est-ce qu'attend, lui, le ministre des Transports, Monsieur le Président? Monsieur le ministre des Transports. Il n'y a jamais eu autant d'investissements sur la communauté métropolitaine. Puis on va aller chercher le maximum d'argent du fédéral avec mes collègues pour qu'on laisse aucune scène à Ottawa, pour que ça soit investi dans nos communautés, au service de nos citoyens, à tous les jours. Peu importe les groupes d'âge, tout le monde va en bénéficier. Les étudiants, les travailleurs, les aînés, tous ceux qui veulent faire du développement durable au Québec, un environnement convivial pour lequel le temps est important, pour lequel on a une qualité de vie. On va devenir des leaders mondiaux dans le domaine. On va le faire ensemble pour le service des citoyens, Monsieur le Président.